Heureux de se retrouver ensemble. Je disais à Jocelyn, il y avait une troisième strophe qui montait encore plus haut. C'est beau. Voilà, je voudrais partager avec vous quelques exemples de la Bible. Et comme Jocelyn l'a fait, à parler de Jésus au centre, au milieu de nous. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi on donne tant d'importance à la Bible et pourquoi, en fin de compte, on présente à chacune de nos réunions ce que dit la Bible. Eh bien, tout simplement parce que pour nous, en tant que chrétiens, la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est une parole qui ne change pas parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Et donc, c'est important, autant pour une église que pour une personne, de mettre au centre la Bible et le message qu'elle contient. Et je voudrais que, avec cette pensée, qu'on partage 3 lectures au cours de cette méditation, où la parole va être au centre, premièrement, et en même temps, les 3 exemples qu'on va prendre montrent qu'il y a une graduation, si je peux m'exprimer ainsi, ou des progrès, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'écouter la parole, mais le fait de l'écouter doit nous amener à quelque chose. Et c'est dans ce sens-là, mais vous allez bien comprendre quand on va lire ensemble les textes. Ils vont s'afficher les textes? Ouais, ok. Donc on va faire une première lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Et donc pour les habitués de la Bible, on connaît bien ce passage, Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Il est dit ceci: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » La première chose que nous allons dire concernant ce texte de la Bible, c'est que Jésus vient dans la maison de Marthe et Marie, et je vais le dire comme ça pour le faire un peu exprès, et il vient au milieu de la maison. Et dans la maison, il rencontre 2 femmes, Marthe et Marie, et chacune d'elles va faire un choix différent. Et vous remarquerez que le monde dans lequel nous vivons est composé de gens qui font des choix différents, de bons choix pour certains, de mauvais choix pour d'autres, avec les conséquences que cela entraîne. Alors pour Marthe, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, mais néanmoins Jésus lui fait remarquer qu'elle n'a pas fait ce jour-là le bon choix. Et peut-être que lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous savons pourquoi le Seigneur vient au milieu de nous ou pourquoi il frappe à la porte de notre cœur, c'est bien pour nous amener à faire un choix. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a cette parole de l'Écriture qui dit, adressée au peuple d'Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » On se dit, mais Seigneur, laisse-moi un petit peu de temps quand même. Mais comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, la Bible parle toujours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et le texte que nous avons lu montre que Marthe et Marie vont faire un choix différent. Et concernant Marie, elle a choisi de se mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Parce que je voudrais aussi vous dire ceci. Nous ne disons pas seulement que le Seigneur est présent au milieu de nous,
mais nous ajoutons qu'il est présent pour une bonne raison. On ne veut pas dire Jésus est présent au milieu de nous et il ne se passe rien, mais on veut vous dire que si Jésus est présent au milieu de nous, c'est quelque part pour nous interpeller et pour nous amener à faire un choix, peut-être que celui que nous n'avons jamais fait jusque-là. On n'a pas choisi de naître, on est né. Peut-être qu'on a choisi notre travail, on a choisi notre vie familiale, tout ça ce sont des choses faciles, mais on n'a peut-être jamais choisi de se tourner vers Dieu et de considérer Dieu comme étant quelqu'un qui s'intéressait à moi. Donc, de la même façon que Marie a fait un choix, et le bon en l'occurrence, eh bien, nous pouvons, nous aussi cet après-midi, faire le choix de nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. D'autre part, Marie ne savait pas ce qu'elle allait entendre. Voyez-vous, quand elle s'est assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole, elle ne savait pas ce que Jésus allait pouvoir lui dire, et nous ne savons même pas, d'ailleurs, ce que Jésus a dit à Marie. On ne sait pas. On ne sait pas sur quel thème il a prêché, on ne sait pas ce que Marie a entendu de la part du Seigneur. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a bien entendu quelque chose. Et je trouve que dans ce texte des Écritures, il y a quelque chose de très simple, parce que la parole de Dieu adressée à l'un n'est pas la parole de Dieu adressée à l'autre. Si bien que nous pouvons recevoir une parole différente de celle de notre voisin, parce que les besoins de notre vie sont différents. Et je crois pertinemment qu'il y a pour chaque être humain, pour chaque individu, une parole de Dieu. Et permettez-moi de dire que si Marie savait que le Seigneur était en train de parler, allez, on est d'accord pour dire que dans une réunion comme celle-ci, on sait aussi si Dieu nous parle ou si Dieu ne nous parle pas. On le sait. C'est pas la même chose, il va pas nous dire la même chose, on va pas percevoir ce qu'on entend de la même chose, on ne va pas comprendre de la même chose, mais on va être sûr d'une chose, c'est que le Seigneur nous aura parlé au travers de cette réunion et peut-être déjà au travers des chants que nous avons chantés. Marie a choisi, à la différence de Marthe, elle a choisi de se mettre à l'écoute du Seigneur. Et je répète encore une fois que ce qui était bien pour Marthe et Marie, c'est que Jésus était au milieu d'elles, au milieu de la maison. C'est Jésus qui a dit, dans un thème un petit peu différent, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus en rentrant dans cette salle? Non. Ce que nous savons, c'est que Jésus est au milieu de nous. Et je dis toujours aux chrétiens de Dieppe, je ne sais pas, alors je le dis pour ironiser un peu, mais je dis, je ne sais pas où Jésus est assis, mais ce que je sais, c'est qu'il est présent au milieu de nous. Et que quelque part, nous sommes autour de lui. Et qu'à la ressemblance de Marie, eh bien, nous choisissons, nous pouvons choisir, nous pouvons faire le choix d'écouter sa parole. Nous pouvons faire un autre choix. Nous pouvons choisir de ne pas écouter la Bible. Nous pouvons choisir de ne pas croire dans le Seigneur. Nous pouvons choisir de vivre notre vie comme nous l'entendons. Mais la différence, c'est que Jésus a dit de Marie,
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et ce que je voudrais que vous reteniez de ce premier exemple, ce n'est pas seulement que Marie se soit trouvée devant le Seigneur, c'est surtout qu'elle ait accepté d'entendre ce qu'il avait à lui dire. Vous savez qu'il y a des gens dans la société, si vous avez quelque chose qui n'est pas forcément agréable à dire, ils vont vous dire « Non, non, j'ai pas besoin, je veux rien entendre. » OK ? Et si on ne veut rien entendre, c'est pas votre cas, bien sûr, mais si on ne veut rien entendre, on se prive de quelque chose. On dit « Je veux rien entendre. Ce sont mes affaires, j'ai pas besoin de conseils, je veux rien entendre. » Mais si on ne veut rien entendre, on se prive de quelque chose. Est-ce que Marthe n'aurait pas mieux fait de s'asseoir comme Marie et d'entendre, de prendre un moment tranquille, un moment de détente, un moment de repos, pour dire, eh bien, moi aussi, je me mets à l'écoute de la parole du Seigneur, et peut-être que le Seigneur a quelque chose à me dire à moi aussi. Et je suis bien persuadé que si Marthe s'était assise aux pieds du Seigneur, elle n'aurait jamais entendu de la part du Seigneur ces paroles « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ». Peut-être que Jésus aurait dit à Marthe ce qu'il a dit à Marie « Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée ». Savez-vous, frères et sœurs et amis, que dans cette réunion, nous avons choisi la bonne part de nous placer devant le Seigneur, mais pas seulement devant le Seigneur, mais aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire. Que Dieu soit béni. Amen. Et on aimerait tellement que vous sortiez de cette réunion en disant aujourd'hui le Seigneur m'a parlé. Je ne doute pas qu'il vous parle à la maison, je ne vous doute pas qu'il vous parle d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre, mais ce serait tellement bien qu'après avoir pris du temps, comme nous le faisons cet après-midi, eh bien, qu'on puisse dire, gloire à Dieu, au moins je suis pas venu à la réunion pour rien. On n'y vient jamais pour rien, de toute façon, hein. Mais je suis pas venu à la réunion pour rien. Le Seigneur m'a parlé. Je sais ce qu'il attend de moi et je veux écouter la parole du Seigneur. Et je veux la recevoir parce que c'est vrai que ce que le Seigneur dit, il peut le dire pour moi, que son saint nom soit béni. Amen. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en venant à la réunion, vous avez choisi la bonne part. D'accord ? On va faire une deuxième lecture, si vous le voulez bien. On va aller un petit peu plus loin dans l'expérience de ce qu'on pourrait appeler l'expérience de la conversion, en s'approchant du Seigneur, et on va lire dans Acte 16, et nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Je suis désolé, mais il n'y a que des femmes pour le moment, mais c'est bon quand même, pour vous, ça va. Acte 16, verset 13. Il est dit ceci, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous sommes assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances, que Dieu soit béni. La première chose que nous pouvons dire sur ce texte de la Bible, c'est que ce n'est jamais le fait du hasard si nous entendons parler de Dieu dans notre vie. C'est jamais le fait du hasard. Jamais. Un jour, il y avait un garçon qui
qui habitait en ville et qui était invité régulièrement par quelqu'un dans une assemblée. Et il ne voulait pas aller dans l'assemblée. Donc il disait à son ami qui l'invitait, il dit « Non, je ne vais pas avec toi, je ne veux pas aller dans cette église, je ne veux pas entendre parler de Dieu, etc. » Et il va prendre la décision, pour d'autres raisons, de quitter le pays où il habitait et d'aller dans un autre pays. Il arrive dans un autre pays, il débarque de l'avion, quelqu'un l'aborde et lui dit « Écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir à une fête avec moi ?» Alors le garçon, quand il a entendu le mot « fête », il a dit « Waouh, super, ça va changer de la réunion, ça va être la fête. » Donc il dit « Oui, je veux bien aller avec toi à la fête. » Il suit le garçon qui l'emmène à une réunion. Et ce jour-là, il a compris que ce n'est jamais le fait du hasard si nous entendons parler de Dieu. Et c'est Lydie qui nous intéresse, qui était là parce que c'était une rivière, comme le dit la Bible, où on avait coutume de faire la prière. Et l'apôtre Paul se rend à cet endroit. Et à cet endroit, il trouve des femmes qui sont là. Et Paul ne va pas parler seulement des choses de la vie, il va parler des choses de Dieu. Et la Bible dit que parmi ces femmes qui étaient là, Lydie, marchande de pourpre, avait des dispositions de cœur permettant à Dieu d'agir. Savez-vous, mes frères et sœurs et amis, que les dispositions de cœur permettent à Dieu d'agir ou pas? La Bible parle souvent d'avoir le cœur ouvert. Ou quand la Bible dit de Dieu qu'il parle à notre cœur. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et donc, Lydie avait des dispositions favorables à l'écoute de la parole de Dieu, puisque la Bible dit qu'elle écoutait parler Paul. Et là, Dieu va faire quelque chose qui nous échappe, et c'est tant mieux pour nous. Il va faire une opération chirurgicale que personne ne va voir. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. On va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'elle écoutait déjà. Donc c'est que ça l'intéressait, puisqu'elle écoutait parler Paul. Mais oui, mais on est d'accord. Cet après-midi, vous m'écoutez. Vous avez écouté Jocelyn pendant les chants, vous écoutez la parole. Et je suis convaincu que pendant que vous écoutez, le Saint-Esprit peut agir au fond de votre cœur pour vous amener à faire la même expérience que Lydie. Non pas seulement écouter. Vous pourriez sortir de cette réunion en disant « Oh, c'était bien la réunion. Ah, j'ai bien aimé la prêche du pasteur. » Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur ouvre votre cœur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un travail en profondeur. C'est ce qui intéresse Dieu. Que vous vous laissiez toucher par la grâce de Dieu, que vous laissiez le Seigneur vous parler, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Mais dans quel but? Eh bien, pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Il nous est tous arrivé de réfléchir sur quelque chose, sur son travail, sur la vie à la maison. On réfléchit sur ses enfants. On réfléchit, on est tout le temps, on est une boîte à pensée d'ailleurs. On réfléchit tout le temps.
sur des choses importantes, sur des choses de moindre importance. Mais savez-vous qu'il y a des choses sur lesquelles on ne réfléchit jamais? Des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément. Tandis que là, le Seigneur va amener Lydie à réfléchir pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Et on comprend bien, même si c'est pas mentionné, on comprend bien que Paul parlait de la croix, de la mort de Jésus, qu'il parlait du pardon des péchés, qu'il parlait de la nécessité pour Lydie et les autres femmes d'être réconciliées avec Dieu par la foi. C'est tout ça que Paul pouvait aborder dans son message. Si vous voulez une preuve, vous l'avez dans la Bible, dans le passage que nous avons lu, parce qu'il est dit ceci, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. On apprend que le message de Paul a été assez percutant pour que cette femme prenne la décision de s'engager avec Dieu. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai vécu, et donc c'est pour ça que je le dis, j'ai souvent dit à des gens qui venaient régulièrement aux réunions, je leur ai souvent dit, écoutez, ça fait tant de temps que vous venez aux réunions, vous devriez vous engager avec le Seigneur. Je l'ai souvent dit. Mais j'ai souvent aussi vécu le contraire. Dans le sens qu'il y a des gens qui sont venus à la fin des réunions, parfois me voir, et qui ont dit, Monsieur Rosé, j'aimerais bien me faire baptiser. Et moi, j'ai dit, je préfère ça que le premier. Parce que quand je dis à quelqu'un, vous devriez vous faire baptiser, peut-être que j'encourage quelqu'un à le faire. Mais quand quelqu'un vient me voir en disant, je veux être baptisé, alors je me dis, c'est sûr, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si Paul a dit à Lydie, tu devrais te faire baptiser. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, Lydie a pris la décision de se faire baptiser avec sa famille. On ne se fait pas baptiser pour faire plaisir au pasteur, ni pour faire plaisir à sa famille, mais on s'engage avec Dieu parce qu'on a compris le message de la croix. Et moi, je me dis que quand Dieu est capable de toucher un cœur, gloire à Dieu, il est capable de toucher plusieurs cœurs. Puisque Lydie a été baptisée et sa famille. Et sa famille. Moi, quand je me suis fait baptiser, mon épouse ne pouvait pas se faire baptiser pour X raisons. Et j'ai dit à mon épouse, je me fais baptiser. Elle me dit, oui, mais moi, je peux pas. Ben, j'ai dit, écoute, tu peux pas, mais moi, je le fais. Tant pis. Tant pis pour toi. Et donc, elle a fait le maximum pour dire, mais non, il faut que je sois baptisé avec mon mari. Elle m'aime tellement. Il faut que je sois baptisé avec mon mari. Non pas pour faire plaisir à son mari, mais c'était bien de le faire avec moi, c'est sûr. Mais aussi pour voir la grâce de Dieu agir dans sa vie. Quand on prend la bonne décision de s'engager avec Dieu, Dieu nous aide pour que cela soit rendu possible. Et gloire à Dieu, ça a été rendu possible. Elle a été baptisée avec moi, nous l'avons été ensemble, gloire à Dieu. Et quand Paul va parler à Lydie, Dieu va penser à la famille de Lydie. Et il va dire, je vais m'occuper de Lydie, mais je vais m'occuper de sa famille. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des familles. Amen. Chaque personne dans une famille est concernée par l'Évangile, du plus petit jusqu'au plus grand. Chaque personne peut se trouver au contact de l'Évangile, peut prendre du temps pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu.
Et laissez le Seigneur agir au fond de son cœur, de la même manière que Dieu l'a fait pour Lydie. Gloire à Dieu. Il lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, et je m'aperçois que quand Dieu agit, ça marche. Il lui a ouvert le cœur, ça a marché, le message est passé, gloire à Dieu, et cette femme s'est engagée avec le Seigneur, que son nom soit béni. Est-ce que vous ne voudriez pas faire la même chose? Ne vous contentez pas d'écouter. Laissez le Seigneur agir au fond de vos cœurs. Laissez le Seigneur ouvrir votre cœur. Dieu n'est pas quelqu'un qui frappe. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui force là où c'est fermé. Le Seigneur s'invite. Il veut être reçu, comme il est rentré dans la maison de Marthe et Marie. Il veut entrer dans votre maison. Ça vous est arrivé d'entrer dans une maison, moi ça m'est arrivé de voir sur un mur, voilà, celui qui entre dans cette maison est le bienvenu. Ça donne envie d'entrer, non? Vous ne voyez pas que si c'était marqué, celui qui entre dans cette maison n'est pas le bienvenu. On dit, on repart, on reste dehors. C'est bon, c'est bon. Mais non, tu es le bienvenu. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse mettre dans notre maison, Seigneur, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Et le Seigneur pourrait nous retourner la question en disant, mais si tu t'approches de moi, tu es le bienvenu. Gloire à Dieu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même si j'ai fait les 400 coups. Une personne disait, je crois l'avoir dit ici, je me souviens plus trop, mais une personne disait à un pasteur, « Oh, le Seigneur peut pas me pardonner parce que j'en ai tellement fait. » Et le pasteur, persévérant, a dit, mais non, le Seigneur peut tout pardonner. Et gloire à Dieu, le Seigneur peut tout pardonner. Parce que s'il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner, on est mal. Vous comme moi. Mais le Seigneur pardonne tout à celui qui croit, qui se repent de ses péchés. Et Jésus dit, eh bien, tu es le bienvenu. Et gloire à Dieu, Lydie s'est engagée avec le Seigneur et je ne sais pas si un jour on verra Lydie, mais si un jour on voit Lydie, on lui dira, au fait, dis donc, ça s'est passé comment avec le Seigneur? Parce que nous, on n'a pas eu grand-chose, on n'a pas lu grand-chose, mais ça s'est passé comment avec l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu te dire pour que tu prennes la décision de t'engager avec lui? Quel est le message qu'il t'a apporté pour que tu prennes le même jour la décision de t'engager avec lui? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, et là, Lydie, elle pourrait dire, attends, je vais te raconter ce qu'il m'a dit. On pourrait vous raconter ce que le Seigneur nous a dit. On pourrait vous raconter comment nous nous sommes convertis. Comment nous avons connu l'Évangile, comment l'Évangile est parvenu jusqu'à nous, comment l'Évangile est entré dans notre maison. On pourrait vous raconter comment nos enfants se sont convertis, comment nos parents se sont convertis. On pourrait vous raconter, chacun de nous qui appartenons au Seigneur, qui sommes chrétiens, on pourrait vous dire, mais voilà, nous étions dans telle situation et le Seigneur a ouvert notre cœur. On pourrait vous raconter tout ça. Mais la meilleure expérience sera toujours la vôtre. Et on aimerait que vous nous racontiez comment vous avez rencontré le Seigneur. Pourquoi vous avez pris la décision de vous engager avec lui? Pourquoi vous avez pris la décision de faire la paix avec Dieu par le sang de la croix?
Pourquoi vous avez pris cette décision un jour de laisser le Seigneur entrer dans votre vie et entendre le Seigneur vous dire « Tu es le bienvenu ». Parce que je suis mort pour toi à la croix, j'ai pris ta place, j'ai pris ton péché, ton iniquité, c'est une affaire réglée, il te suffit de le croire et de m'accepter comme ton sauveur personnel, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Un dernier texte, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 3. Donc on est parti de Marie, assise aux pieds du Seigneur. On est arrivé à Lydie, dont le Seigneur a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Et ici, Colossiens chapitre 1er, verset 3, jusqu'au verset 8, on va lire verset 8 inclus, Paul écrit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Écoutez bien. L'Évangile, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. L'Évangile au milieu de nous. L'Évangile au milieu d'une réunion, la parole au milieu d'un rassemblement. Et l'apôtre Paul écrit dans ce que nous venons de lire, l'Évangile, il est dans le monde entier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans le monde entier, il y a des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont besoin d'être sauvés. Il est dans le monde entier. Mais Paul ajoute, avant, il est au milieu de vous. Et c'est peut-être le plus important d'ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, en Afrique, en Asie, on bénit Dieu pour tout ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui peut se passer ici. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Vous savez, l'action missionnaire, ça nous permet de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Il porte des fruits. Et il va grandissant. Et moi, j'aime bien le verset suivant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Ça fait combien de temps que nous entendons l'Évangile? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Voilà ce que le Seigneur voudrait pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous allons permettre au Seigneur et à l'Évangile de trouver sa place dans notre cœur où il y a tellement de choses qui occupent la place de Dieu? Quelqu'un a dit un jour, il y a dans le cœur de l'homme un vide, dans celui de la femme aussi, je vous rassure, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme
de Dieu. Est-ce qu'on veut combler cette forme-là par celui-là seul qui va pleinement coller à cette forme-là, le Dieu vivant et vrai. Peut-être que, je suis en train de penser à ça, peut-être qu'on peut se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est ce que Paul disait. Il est dans le monde entier. Je me réjouis de ce que l'Évangile est dans le monde entier. On peut se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Dire, oh, c'est formidable. Oh, gloire à Dieu, ce que le Seigneur a fait dans votre vie, c'est quand même extraordinaire. Mais Paul n'oublie pas les Colossiens. Il dit, ouais, c'est vrai, le Seigneur agit dans le monde entier, mais aussi au milieu de vous. Et c'est ça le plus important. C'est pas de dire, merci Seigneur pour ce que tu fais ailleurs. Merci Seigneur pour ce que tu peux faire dans ma vie. C'est ça que Dieu veut. C'est pas de lire des livres qui nous montrent Dieu agir à l'autre bout du monde. Gloire à Dieu. Et ce serait tellement important que nous laissions le Seigneur agir d'abord dans notre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Est-ce que nous allons laisser le Seigneur entrer chez nous ou est-ce que nous allons le laisser à la porte? Ce matin, je parlais avec une dame, c'était très intéressant d'ailleurs, la conversation que j'ai eue avec elle, parce que elle me disait, ah vous savez, moi j'aide beaucoup les gens autour de moi, je parle du Seigneur aux gens autour de moi, et à un moment, donc je l'ai écouté, et à un moment donné, je lui dis, ouais, ok, et vous? Et vous? Elle me dit, ah oui, vous avez raison. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, j'ai le sentiment que vous prenez le Seigneur comme roue de secours. Je le prends quand j'en ai besoin. Je prie quand j'en ai besoin. Je lis ma Bible à la limite quand j'en ai besoin. Dieu est une roue de secours. Mais au risque de vous déplaire, Dieu ne veut pas être pris pour une roue de secours. Mais il veut que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Gloire à Dieu, vous ferez le meilleur choix de votre vie en vous plaçant aux pieds du Seigneur et en écoutant sa parole, que son nom soit béni. Amen. On prie ensemble si vous le voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole encore cet après-midi. Merci parce que c'est vraiment un livre ouvert dans tous les sens, Seigneur, parce que tu nous permets de comprendre ce qui est écrit. Tu nous permets de comprendre ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Nous n'étions pas meilleurs les uns que les autres. Nous sommes tous rachetés de la même manière et nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre en nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais quels sont les besoins de nos cœurs, les besoins de nos vies. Tu sais quels sont les besoins cachés, Seigneur. Tu sais quelles sont les blessures, quelles sont les peines, quelles sont les difficultés de la vie que nous rencontrons. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à nous confier en toi et à te découvrir tel que tu es, comme le sauveur du monde. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur de nous avoir sauvés et merci parce que tu vas encore sauver ceux et celles qui ne t'appartiennent pas, comme tu as agi dans le cœur de Lydie, tu agis dans notre cœur, comme tu as dit de Marie qu'elle avait fait le bon choix. Eh bien, tu veux nous amener à faire ce bon choix, Seigneur, à ton égard. Tu bénis chacun d'entre nous, tu bénis cet auditoire. Merci pour ta grâce, notre Père, et à toi seul toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.
Thank you.